Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien, les amis. Alors, je suis de retour, puis en fait, j'étais supposée de la faire audio, cette lecture, parce que je l'ai canalisée hier soir. OK, j'ai pris des notes, bien sûr, mais j'avais vraiment envie d'aller voir euh, l'énergie, puis j'étais en pyjama. Là, j'ai dit, ah, je vais la faire audio, c'est pas grave. J'étais trop fatiguée finalement, même, même pour la faire audio. Donc, ben, c'est ça. J'ai dit, bon, là, je vais la faire en personne. Je veux dire pas en personne, mais vidéo. Ben, c'est ça. J'ai pris des notes. Elle est faite, la lecture. En fait, je suis allée voir l'énergie de cette pleine lune et qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Puis, je vais vous dire qu'est-ce qui est ressorti. OK? Donc, c'est ça. J'ai tout noté sur mon téléphone. Euh, ouais, c'est ça. J'étais en pyjama. Mais ça m'a pris du temps à la faire. J'ai vraiment beaucoup clarifié puis tout ça. Donc, j'ai un peu abrégé l'énergie, mais prenez seulement ce qui vous parle, OK? Donc, j'ai regardé en premier qu'est-ce qui était pour ressortir le plus pour vous pendant cette pleine lune, OK? Ou qu'est-ce que la pleine lune pourrait... vous savez qu'elle nous affecte, hein? La lune affecte les gens. Il y a cette énergie de vraiment, l'énergie qui se dégage pendant cette période ici, c'est une avancée rapide. On va jusqu'au bout des choses. On est appelé à aller jusqu'au bout des choses. N'oubliez pas que ça peut parler pour vous, ça peut parler pour quelqu'un que vous connaissez. Donc, même s'il y a peut-être certaines choses que vous devez régler avant d'aller de l'avant, OK? Parce qu'on vous demande vraiment d'aller de l'avant, vous allez ressentir, j'ai besoin d'avancer, il y a quelque chose que je dois faire, OK? Faut rien laisser vraiment barrer votre route, votre chemin, OK? Parce que vous allez devoir avancer. Il pourrait y avoir des peurs ou des influences, des personnes qui pourraient vous empêcher d'avancer. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a quelqu'un qui pourrait se montrer très, très orgueilleux ou orgueilleuse, OK? Quelqu'un qui pourrait se montrer orgueilleux en ce moment. Puis ça pourrait freiner votre progrès ici pour avancer. Par exemple, OK? Vous déménagez pour votre travail, vous devez déménager pour votre travail ou modifier votre horaire pour quelqu'un. Des choses comme ça. Donc, ça, c'est des choses qui pourraient se passer, OK? On a besoin d'aller de l'avant. Il y a peut-être des choses qui peuvent un peu bloquer le chemin, OK? Pourquoi c'est important ici, prendre conscience de cela? Puis ici, là, il y avait vraiment quand j'ai posé cette question-là, il y avait vraiment une autre personne, OK? Il y avait une autre personne. Donc, vous allez voir comment ça vous parle, ça ici. C'est un changement rapide qui pourrait inclure une autre personne. Ça pourrait provenir d'une autre personne, OK? Vous devez savoir ça parce qu'il y a des choses peut-être qui ont été difficiles avec cette personne dans le passé. OK? Mais ça semblait avoir changé en quelque sorte ou évolué ici. Donc, faites confiance au message que votre cœur vous envoie en ce moment. Essayez de faire confiance, avoir la foi, OK? Si ce message vous parle, là, qu'est-ce que je vous dis là? Là, ça, le message aujourd'hui, c'est pour vous, OK? Vous avez peut-être peur de retomber dans le même piège et de revivre la même histoire. Et je ne dis pas que vous n'allez pas revivre la même histoire. Utilisez toujours votre discernement, les amis, OK? Mais c'est ça. C'est pas nécessaire, c'est pas vraiment nécessaire, voyons, je déparle, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui va se passer, par contre, OK? Ça veut pas dire nécessairement qu'il y a un schéma parce que vous avez voulu plus, donc vouloir plus, ça brise un schéma, OK? Donc, ici, là,
lorsque cette personne va se manifester, là, si on parle vraiment d'une autre personne, là, ici, là, vous aurez envie d'entendre ce que cette personne a à dire. Et on vous demande d'écouter avec votre cœur et bien sûr avec votre discernement, comme je vous dis. OK? Donc, il y a ça. Avec cette pleine lune, c'est quand même assez incroyable. Qu'est-ce que vous devez libérer en ce moment? Ça, je l'ai demandé pour débloquer quelque chose ici. Qu'est-ce que vous devez libérer? Puis cette pleine lune-là va vous amener à réfléchir vraiment à tout ce que vous avez toléré et que vous ne tolériez plus maintenant ou en tout cas bientôt. OK? Votre futur moi, là, OK, ne tolérerait pas. Donc, il y a ça ici, OK? Ça vous aide à réfléchir là-dessus. Votre vieille identité, là, s'efface. Votre vieille identité s'efface. Comment vous avez fait les choses s'efface. Il y a une renaissance chez vous, OK? Puis, il serait bon aussi de vous libérer de la culpabilité que vous pourriez ressentir envers vous-même pour les choses que vous avez tolérées. Donc, je m'en veux d'avoir toléré ça, je m'en veux d'avoir laissé cette personne faire ça. C'est mieux de ne ça donne rien, de toute façon. Ça donne absolument rien. C'est que du négatif. On apprend à travers les leçons. Parfois, les leçons, ben, on peut se dire, ah, ben, franchement, pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est ça, hein? J'ai pas compris la question. J'ai pas compris la question. Non, c'est ça, c'est juste faut pas se culpabiliser. Ce serait bon de lâcher prise de ça, OK? De toute façon, vous n'avez pas le temps, hein? On va pas rajouter en plus la culpabilité par-dessus le reste. Bon, parce que tout le monde apprend de cette façon. On va regarder, j'ai voulu regarder quelle base ou quelle structure que vous devez peut-être renforcer chez vous. OK? Donc, il est temps d'intégrer en vous la lumière et l'obscurité, votre shadow. L'obscurité, c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. C'est qu'est-ce que vous avez, ça peut être des qualités que vous aviez, que on vous a dit qu'il faut pas, ou vous aviez eu l'impression que ça ne comptait pas, vous aviez mis ça de côté, OK? Ça peut être des rêves d'enfance ou en tout cas, peu importe ici, certaines passions peut-être que vous aviez dû vraiment juste arrêter de penser à ça, arrêter de faire ça. Ça, c'est le shadow. C'est de réaliser, OK, je reprends mes vieilles passions parce que et ces passions-là, j'ai toujours une passion pour ces choses-là. OK? Euh, c'est apprendre à équilibrer ces deux énergies, ombre et lumière. OK? Apprendre, attends, en fait, tout le monde a ça. Tout le monde a ça. OK? Et lorsqu'on intègre ces deux-là, on devient plus stable, c'est plus équilibré parce qu'il n'y a pas quelque chose on écrase, OK, qui amène un manque d'équilibre. Peut-être même un manque d'équilibre émotionnel qui devient difficile dans certains domaines de notre vie, surtout côté sentimental, OK? Donc, le travail d'ancrage, hein, aller dans le bois, marcher, travailler avec les plantes, parler aux animaux, donner un câlin à un arbre. Ben, tout ça, en fait, c'est ça, c'est du travail d'ancrage, la méditation, n'importe quel exercice, en tout cas, ou d'activité d'ancrage sont très recommandés pour vous en ce moment. Des opportunités pourraient se présenter à vous, puis celles-ci vont élargir vos horizons. OK? Ça va vous donner un plus. Donc, pensez-y 2 fois avant de dire non à quelque chose qui vient vers vous ici. Assurez-vous de regarder tous les détails avant. OK? Je voulais regarder aussi quel objectif à long terme nécessite votre attention renouvelée. OK? Donc, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez mis de côté, vous avez une attention renouvelée pour cette chose, OK? Certains d'entre vous ont peut-être mis certains objectifs de côté. Comme je vous ai dit, excusez, je me répète là.
parce qu'il y a eu peut-être une période plus difficile ou plus chargée, vous étiez occupé ou ça vous tentait pas de regarder ça pour le moment, OK? Il y a peut-être temps pour vous de regarder ça. Donc, pour plusieurs d'entre vous, prendre soin de vos proches, vos enfants, vos petits-enfants, les amis, les membres, d'autres membres de la famille, en tout cas. Donc, et prendre soin de vos proches ou passer du temps avec eux est quelque chose que vous souhaitez vraiment faire. Aussi, surmonter certaines de vos peurs ou certains de vos doutes, que ce soit à propos de vous-même ou tout autre aspect de votre vie pourrait également être une étape nécessaire. Se défaire des doutes et des peurs. Juste voir pourquoi, examiner pourquoi j'ai peur. J'ai peur de quoi? Est-ce que j'ai peur de quelque chose que je pense qui va se passer? Hmm. Bon, donc ici, on vous dit peut-être que vous avez envie d'un mode de vie peut-être plus serein, plus paisible, plus simple, OK? Mais vous craignez de ne pas pouvoir y parvenir pour diverses raisons, OK? Ça peut être des problèmes, tu sais, les finances, ça peut être n'importe quoi, environnemental, je peux pas déménager, je peux pas aller là, je peux pas faire ci, j'ai pas l'argent pour ça, ou je peux pas, c'est trop loin, quelque chose comme ça. On va regarder ici comment cultiver peut-être davantage de discipline pour atteindre cet objectif. Peut-être que vous n'avez pas besoin de déménager, mais il y a peut-être d'autres choses que vous pouvez faire pour avoir une vie un petit peu plus paisible. Donc, puiser, le message sortait de puiser dans vos forces intérieures ici et vous concentrer là-dessus. OK? Concentrez-vous sur cet objectif. OK? Vous avez une force intérieure qui vous a permis de faire toutes sortes de trucs. Donc, si vous focussez sur ça, ben, vous allez avoir ça. OK? N'oubliez pas que vous êtes une personne très, très forte, vaillante. OK? Aussi, je ne sais pas si je prononce bien les mots, OK? Courageuse, en tout cas. Ce sont ces qualités qui vont vous mener là où vous êtes, qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui, puis qui vont vous amener là où vous voulez aller. Et vous allez aussi trouver que dans le passé, là, vous avez surmonté beaucoup de certaines épreuves, OK, des choses qui vous bloquaient peut-être avant, vous les avez surmontées. C'est la même chose ici, OK? Il y a quelque chose qui se renouvelle dans votre vie, ou vous souhaitez renouveler votre vie, OK? C'est ça qui doit être votre priorité absolue, OK? C'est ça que vous souhaitez. Donc, si vous voulez les idées claires, vous devez faire le tri dans votre environnement, mais pas juste dans votre environnement, mais en vous, dans votre tête aussi. Vous possédez en vous une vitalité rayonnante, OK? Et plus vous vous défaites, vous faites le tri, comme on dit ici, OK? Vous allez voir que ça va rayonner. Cette vitalité va rayonner davantage. Vous allez avoir l'impression d'avoir de la place dans votre tête. Hein, c'est ça qui arrive. Moi, des fois, je fais un ménage d'une pièce, là, ou une garde-robe ou quelque chose comme ça. Puis après ça, j'arrête pas de la regarder. Je la regarde. J'ouvre la porte, je regarde. Je ne sais pas si vous faites ça, vous aussi, mais en tout cas, on va regarder, on va voir. En tout cas, laissez-moi savoir si ça vous parle ici pour cette pleine lune. Ça peut aller au-delà de la pleine lune. N'oubliez pas que mes lectures ont toujours un peu un délai de 3-4 mois, hein? OK? Quel schéma émotionnel remonte à la surface pendant cette pleine lune? Donc, en voulant mieux profiter de votre vie, vous avez brisé les vieux schémas. Vous en avez déjà brisé. Mais parfois, lorsque vous vous sentez submergé par une situation, OK, en particulier, une situation quelconque, là, OK, l'anxiété peut s'intensifier. Puis là, ben, on pourrait être fragile, un peu. Les choses pourraient sembler urgentes et vous risquez de tomber dans vos vieilles habitudes. Vous finissez par être épuisé, hein. Quand vous tombez dans ça, pourquoi vous vous sentez épuisé? Parce que c'est encore un masque de faire semblant. Donc, par exemple, peut-être avec certains membres de la famille, vous vous retrouvez souvent dans un même schéma.
c'est difficile de sortir de ce schéma, OK? Donc, vous devenez épuisé. Quand je vous dis, là, parfois, si vous êtes en présence de gens et vous vous sentez épuisé après, il faut dormir, c'est un signe, OK? Euh, donc, si vous avez vécu, par exemple, une séparation, là, celle-ci a révélé des domaines dans lesquels vous étiez peut-être émotionnellement dépendant, OK? Mais peut-être que vous n'étiez pas prêt à reconnaître ça à ce moment-là. Je pensais pas que j'étais dépendant affective, ou en tout cas, je pensais pas ça, mais finalement, c'est un peu ça. Donc, OK, je vais travailler là-dessus. C'est normal, c'est normal. Ça dépend tout le temps de l'éducation, les expériences que vous avez vécues. C'est un peu un mode survie, ça. OK? Mais peut-être que vous n'avez plus besoin, là. OK? Il se passe plus rien, là. Vous n'avez plus besoin de faire ça. Il n'y en a pas de danger. Les gens qui vous aiment vont pas partir parce que vous avez décidé de dire non, vous avez grandi, vous avez évolué, il y a des choses que vous avez changé, votre mode de survie, vous ne voulez plus être en mode survie, donc vous n'agissez plus de la même façon. Les gens qui vont partir de votre vie, là, les amis, c'est parce que c'était pas vraiment des vrais amis, c'était des gens qui profitaient de la version de vous qui était en mode survie, tout simplement. Hein? Est-ce que ça passe? En tout cas, il vous a peut-être fallu beaucoup de temps pour vous aimer pleinement. OK, ça, c'est dans vos qualités, là. OK? Vous vous êtes peut-être privé de cet amour pour donner aux autres parce que vous avez cette grande capacité d'aimer. Et vous l'avez donné aux autres, mais vous avez peut-être négligé de vous la donner. Non, Sandy, je me donne de l'amour. Ouais, OK. Puis c'est quoi le dialogue intérieur? Mais si ça vous parle pas, c'est OK aussi. OK. Donc, vous êtes votre propre protecteur et vous apprenez à être fier de vous parce que vous vous êtes rendu là, seul, OK? Pour la majorité, seul, je veux dire, en tout cas, vous avez une force, OK? Vous ne savez peut-être pas encore dans quelle direction aller, OK? Peut-être que vous vous sentez un peu perdu, là, OK? Mais vous connaissez. Vous connaissez votre capacité à aimer, comme je vous ai dit, et vous reconnaissez aussi votre valeur, enfin, pour certaines personnes, enfin, hein? Donc, en gros, cette lune va mettre la lumière sur ces choses ici, OK? Il y a beaucoup de... Vous avez déjà arrêté certains schémas et ça, c'est vraiment magnifique. Puis, juste surveiller parfois, on est attiré par, ou on a l'impression de ne pas avoir le choix de, mais on a toujours le choix. Puis les gens, comme je vous dis, qui vous aiment, ben, ils vont respecter certains choix. Puis c'est pas d'être égoïste, mais c'est une façon quand même de... euh, euh, c'est, c'est pas une mauvaise... C'est pas un mauvais égoïsme. C'est enfin prendre soin de soi. Quelque chose aurait fallu apprendre. Puis c'est un peu culpabilisant, là. Mais non, ça aussi, il faut arrêter, la culpabilité. Je vais aller chercher un dernier message des anges pour vous, les amis. Merci de liker. J'espère que vous avez aimé cette lecture. J'espère que, en tout cas, que ça vous aide à voir un peu plus clair. Hein? J'ai fait aussi une lecture pour Patreon que je vais publier bientôt. Elle, je vais la mettre disponible à l'achat, si vous la voulez à l'achat, OK? Ça va être une lettre canalisée. De la personne à qui vous pensez. On a harmonie relationnelle. Oh! Bon, en tout cas, la lettre pourrait vous parler justement, c'est drôle que je parle de ça. C'est l'archange Raguel qui dit: Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Mais comme je vous dis, il y a possiblement quelqu'un ici, je vous avais dit ça ici,
Ce changement rapide pourrait provenir d'une autre personne. Vous allez vouloir écouter cette personne parce qu'il y aurait eu quelque chose ici qui aurait changé. OK. C'est ça que j'ai, les amis. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite une très, très belle pleine lune. Prenez soin de vous. Et on se parle bientôt. Bye bye.